Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser le Mystic Woods Oracle qui, malgré son titre anglais, est un oracle français. Ouais, il est en français celui-là. C'est du mass market, vous pouvez le retrouver normalement très très facilement s'il est toujours édité. Il a une année d'existence celui-là à peu près. Il a dû sortir à l'automne passé, quelque chose de cet ordre-là. Et puis ensuite, toute cette semaine pour les tirages, donc là ce matin, mercredi matin et vendredi matin, je vais utiliser des keepers. Ouais, j'ai envie. Donc là, je vais utiliser le fin de siècle Keeper pour vous faire ce tirage. Donc les messages annexes et un tirage à 9 cartes. Hein, d'accord. Et puis, bon, ça ira bien. Je pense qu'on aura déjà pas mal d'éléments sur ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Allez, on est parti. Voyons voir tout de suite déjà dans quelles énergies de base on se situe. Qu'est-ce que les guides, ils ont à vous raconter à travers moi ce matin. On va voir ça tout de suite. Le temps pour moi d'aller récupérer les cartes dans leur potion. Voilà. Tac, et de mettre la boîte sur le côté. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Ouh, ça a volé. J'aime bien quand ça vole comme ça. Ouh, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le chaudron magique. Ça porte le chiffre 3. On a l'expansion, le progrès, la croissance. Bon, il y a une affaire qui roule là. Il y a une affaire qui marche. Alors, on peut être chez les débuts d'histoire qui vont continuer. Ça se passe plutôt, ça peut très bien se passer plutôt pas mal d'ailleurs. Là, il y a du contre-jour, mais j'ai mes feuilles qui glissent. Là, on n'est pas trop mal. Faut pas que je sois trop proche des bougies non plus. Ouais, là, on est bien. On peut être chez les crushs aussi. Hein. Il peut y avoir une idée de se tourner autour, de flirter, et que du coup, là, on a quelqu'un qui va avoir envie d'approfondir le rapprochement. Hein, justement, ça peut passer à l'étape d'après, vraiment. On peut être également, et le message que je reçois également, c'est les parcours d'âme. D'accord? Il y a de la croissance, il y a du progrès. Vous devez le ressentir. D'ailleurs, en termes de lien d'âme, vous devez ressentir que là, chez vos autres, ça travaille, qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a votre autre qui se reconnecte au lien également. Hein. Vous pouvez très bien être à distance, mais qui se reconnecte au lien et de manière consciente. Donc du coup, vous le ressentez d'autant plus intensément. Ça, c'est possible. J'entends également que certains d'entre vous peuvent ressentir quand on pense à vous, en fait, hein, vraiment, et que vous ressentez. En fait, la personne de votre cœur pense à vous. Ça vous fait... il peut y avoir... Alors, c'est marrant, on est en train de me dire, ça peut être un sifflement dans l'oreille, oreille gauche. On me montre et on me fait ressentir l'oreille gauche. Ça peut être les papillons dans le ventre. Ça peut être des fourmillements aussi. On est en train de me parler de fourmillements au bout des doigts. Pourquoi Voilà, mais fourmillements autour des doigts. Et en fait, pour vous, c'est votre synchronicité. C'est un peu, vous avez établi un peu un code, je dirais, avec votre corps. Et donc, du coup, là, vous ressentez en fait que la personne de votre cœur, elle pense à vous en fait, parce que vous en avez des manifestations physiques. D'accord? Donc, voilà, il y a des manifestations physiques. Mais en tout cas, vraiment, il y a de la progression, en fait, hein, dans les parcours d'âme, dans les flirts, hein, dans les crushs, voilà, ce genre de choses, ou dans les débuts d'histoire. Et c'est des énergies qui sont très positives. Bon, c'est chouette. On aime bien ça, on aime bien. Allez, on va les découvrir en quoi. Ouais, ça suit son cours. C'est sur le chemin, en fait. Hein, on est vraiment, voilà, c'est sur le chemin, ça suit son cours. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux... Ah ça parle. Ah, vous allez recevoir les honneurs. On a la carte du grand honneur. On a quelqu'un qui a envie de vous mettre à l'honneur. On peut avoir quelqu'un qui peut vous faire une déclaration publique là. Hein. C'est possible. Hein. À savoir qu'il peut y avoir un événement qui vous ressemble, vous, la personne de votre cœur, sa famille, la vôtre de famille... ou je sais pas moi, l'association de sport dans laquelle vous vous êtes rencontrés, une association de bénévoles, enfin voilà, ce genre de choses, et qui clairement, on a la personne de votre cœur qui va avoir très à cœur de vous mettre à l'honneur et de vous rendre les honneurs. Donc
Voilà, on a quelqu'un qui a envie de crier son amour sur tous les toits aussi, hein. Franchement, on a quelqu'un qui est ouais, qui va pas avoir peur de s'exprimer en public et je ressens quelqu'un qui a vraiment envie de crier votre amour sur tous les toits sur tous les toits. Ouais, pardon. J'ai été perturbée parce qu'ils m'en parlaient en même temps. J'ai également là, pour les parcours d'âme, les liens d'âme, on peut avoir quelqu'un qui va avoir envie de revenir en fanfare aussi. C'est-à-dire, ça va faire du bruit. Son retour va faire du bruit, mais en bien, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas des nuisances sonores, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas non, non. On a quelqu'un qui peut, revenir pour vous dire: «Mais tu avais raison depuis le départ». J'ai pas voulu voir. Il y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre un petit peu, bah, qui va vous rendre honneur, va vous mettre à l'honneur parce que va vous reconnaître que vous aviez raison depuis le départ. C'est ce que j'ai comme message aussi. Ouh! Ce qui signifie qu'il y a des grosses, grosses prises de conscience chez vos autres là, si tel est le cas. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental? En tout cas, vous allez être porté en triomphe, hein. On a quelqu'un qui a envie de crier son amour pour vous sur tous les toits. C'est chouette ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, donc on n'aura pas d'autres messages annexes, mais c'est pas... Ah, vous êtes dans l'attente. Ah, alors vous, c'est assez fou, hein. Bon, ça va s'orienter quand même un petit peu plus, je dirais, vers les parcours d'âme où vous n'êtes plus du tout dans l'attente du retour de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Non, 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 non. Non, vous êtes en train de réouvrir un peu le champ des possibles à l'univers. Vous avez fait vos demandes parce que vous êtes en train de tourner le dos un petit peu à une histoire que vous pensez morte et enterrée. C'est-à-dire que là, à mon avis, le silence radio, l'éloignement, bon, les crushs, les débuts d'histoire, ça va continuer comme ça. En fait, le message que j'ai reçu pour vous, c'est ça va continuer comme ça et ça va continuer de bénéficier de bonnes énergies. Ok. Les crushs, ça peut passer à l'étape d'après, à savoir qu'il va y avoir davantage de rapprochement physique. Ok. Pour quelqu'un qui a envie de vous séduire, ça peut être quelqu'un qui va vous mettre à l'honneur et de manière publique et qui va quand même essayer de vous faire comprendre implicitement que vous lui plaisez, que c'est au-delà peut-être que du travail que vous avez fourni, de l'investissement que vous avez fait, dont vous avez fait preuve au sein de l'association, enfin voilà ce genre de choses. Que vraiment on m'a montré un truc associatif, quelqu'un qui va profiter de pouvoir vous mettre à l'honneur pour vous indiquer quand même implicitement voilà, que vous lui plaisez vraiment, hein, donc ça va passer aux étapes d'après. Là, il se focalise un petit peu, là, les guides sur les parcours d'âme. Pour moi, vous êtes en silence radio. Vous êtes à distance, d'accord? Du lien d'âme en question, quel qu'il soit, et vous êtes en train de tourner le dos au cercueil. On voit bien. Vous avez réouvert le champ des possibles à l'univers, en disant à l'univers: «Bon, bah, OK, voilà, je suis plus en mode, chaser, je suis plus en train d'attendre qui que ce soit, donc bah, présentez-moi quelqu'un d'autre sur mon chemin». Vous avez complètement, voilà, et vous attendez un petit peu que, bah, vos demandes, elles soient exaucées par l'univers. C'est-à-dire que c'est pas, vous demandez pas à l'univers: «Je veux le retour de telle personne, parce que c'est l'homme de ma vie, parce que c'est ma flamme jumelle, parce que c'est la femme de ma vie, parce que c'est mon âme sœur». Non, 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 c'est envoyez-moi une personne avec laquelle, bah, je serai aimée et que j'aimerais en retour. Ça a été ça, en fait, hein, alors grosso modo, hein, les demandes que vous avez faites à l'univers. Vraiment, vous avez rouvert le champ des possibles à l'univers. Parce que cette histoire de lien d'âme, cette histoire que ce contrat d'âme qui peut remonter à une autre vie, bah, vous avez presque fait une croix dessus sur cette vie-ci. Vous n'êtes pas du tout dans une attente obsessionnelle. Pas du tout, mais pas du tout. Sauf que c'est bel et bien quelqu'un du passé qui revient. C'est bel et bien quelqu'un du passé qui revient. D'où le progrès de la croissance, l'expansion et l'avancement dans les parcours d'âme. Mais c'est une éminence. Oh, c'est chouette! Oh là là! Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Donc, que va-t-il se passer
au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, afficher plus, il y a déjà mon mail. Hein, si vous désirez une consultation privée avec moi, là, je le rappelle, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, il y a les liens cliquables. Donc, il y a mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Allez vous y abonner si elles vous intéressent. Et puis, le lien Instagram de l'ado, hein, d'accord, là aussi, il faut faire son curieux, il faut aller voir, il faut aller s'abonner si ça vous intéresse. Et puis, le lien de ma boutique en ligne, hein, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, parce que là, je suis curieuse. Alors, ouais, on a une officialisation, en fait. On a une officialisation. On a la personne officielle, mais encore une fois, on a quelqu'un qui est couronné de médailles. Alors, ça peut être une synchronicité de plus avec votre lien d'âme. À savoir que cette personne, elle peut porter un uniforme. Voilà, elle peut exercer un métier où elle porte l'uniforme, c'est possible. Et il y a le côté un peu rigide, un peu carré, un peu terre à terre. Ça a été difficile pour avoir son éveil de conscience. Mais là, on a surtout une officialisation, en fait. J'ai un autre message. Vous pouviez être peut-être dans l'attente, dans la patience, plutôt, que la personne de votre cœur, que votre autre en finisse avec l'énergie tierce. Et là, il y a quelque chose d'officiel à ce niveau-là. Pour moi, à l'heure actuelle, vous êtes tous les 2 célibataires. C'est-à-dire que cette personne qui revient du passé ne revient pas avec une énergie tierce, elle revient en étant seule. Il y a pas d'énergie tierce là. Elle en a terminé avec l'énergie tierce, qui a pu vous séparer par le passé, qui a pu être choisie à votre place par le passé. Elle revient avec des nouvelles officielles. Elle revient, cette personne qui fait son grand retour dans votre vie, cette personne du passé qui revient dans votre vie, elle revient avec quelque chose d'officiel. Elle revient avec des nouvelles officielles. Il y a eu de l'avancement. Bon, on va regarder tout, ça m'intrigue. Alors vous êtes à votre tâche quotidienne. Hein. Vous êtes dans votre petite vie. Vous êtes à des années-lumière de ressentir cette personne revenir. Oui et non, parce que s'il y a du lien d'âme, on sait que vous avez eu des manifestations physiques, en fait. Pour certains d'entre vous, quand la personne de votre cœur pense à vous, quand il y a un lien particulier, ça vous donne une manifestation, et qu'on se connecte à vous, hein, clairement, en pensant à vous. Hein, penser à quelqu'un, c'est une connexion qui peut devenir physique. Eh bien, en fait, vous avez des manifestations dans le corps, d'accord? Il y a un truc, il y a un signe qui vous indique, là, c'est telle personne qui pense à toi. Voilà, votre corps vous l'indique. Mais pourquoi? Mais c'est très simple, en fait, parce que la pensée est une onde, et c'est comme une onde radio qu'on envoie. Alors, il y a une partie, bien sûr, qui est envoyée à l'univers, raison pour laquelle on reçoit tout ce qu'on pense. Si ça ne concerne que notre libre arbitre, hein, c'est toujours pareil, puisque le libre arbitre est sacré, et envoyé à un destinataire. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir les pensées positives. Mais non, mais vraiment, c'est hyper important les pensées positives, parce qu'on s'envoie à nous-mêmes du positif. L'univers, si on voit qu'on est content quand on reçoit des bonnes nouvelles, il nous envoie plein de bonnes nouvelles. Si on est en mode « Ah, j'ai jamais de chance », envoyez cette pensée à l'univers, vous n'aurez jamais de chance. Ah bon, voilà, tu envoies, voilà, je n'ai jamais de chance, eh bien, vous n'aurez jamais de chance. Enfin, vous voyez, j'ai toujours de la chance, vous aurez de la chance. Il faut la provoquer, sa chance. C'est un état d'esprit, hein, vraiment. Hein. Ah oui, 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 non, mais c'est vraiment. Il y a un côté où le mental est quand même très, très, mine de rien, à son importance, quoi. Parce que c'est une onde radio qu'on envoie. Bon, là, on l'envoie aussi à son destinataire. Là, en l'occurrence, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous envoie justement ses plus belles pensées, et pourtant, vous n'êtes pas du tout focalisé, mais c'est ça qui est fou, c'est que vous n'êtes absolument pas focalisé sur cette personne. On voit bien que vous êtes focalisé sur votre ouvrage, à savoir votre vie de tous les jours. Le travail, la maison, vos loisirs, les amis, voilà. On voit bien, cette couturière, elle est concentrée sur ce qu'elle fait, elle n'a pas le nez en l'air en train de penser à je sais pas qui, là. Et pourtant, vous pouvez recevoir les pensées. Vous recevez les pensées, mais en même temps, vous avez les pieds sur terre. À savoir que, ouais, ok, tu penses à moi, c'est merveilleux, mon petit lapin. Mais moi, j'ai fait une croix sur notre histoire. Donc, je suis pas en train de t'attendre. Donc, si tu as envie de revenir, la porte, elle est ouverte. Par contre, vraiment, on est en train de me montrer en écran mental que
La porte de votre côté, elle est ouverte. Cette personne, elle peut revenir. C'est pas franchement, vous allez l'accueillir à bras ouverts. Il y a pas de problème, mais vous ne lui courez plus après. C'est ça la différence. Vous ne lui courez plus après. La porte, elle est ouverte, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui vient toquer à votre porte, une autre possibilité envoyée par l'univers, vous n'allez pas la refuser. En fait, mais vous êtes aligné, quoi. Vous êtes totalement aligné. Et là, on a quelqu'un, au moment un petit peu où vous vous y attendez le moins, au moment où vous allez être occupé, au moment où vous n'allez pas franchement penser à un éventuel retour de ces personnes, qui revient. Et qui revient de manière officielle et à vous annoncer des nouvelles officielles. Et j'entends le mot divorce, hein. Donc cette personne, pour moi, alors, voilà, si elle a été mariée, là, ça va être c'est le jackpot. Là, on a quelqu'un qui revient pour vous annoncer le jackpot, que vous avez touché le jackpot. Alors pourquoi vous avez touché le jackpot? Déjà, on a des maîtres nombres, hein. On a le 22, on a le 11, hein, là, hein, qui sont des maîtres nombres. Pourquoi le jackpot? Déjà parce que cette personne, elle va vous reconnaître que vous aviez raison depuis le départ. Que quand vous avez commencé à parler de connexion d'âme, de lien d'âme, peut-être même de contrat d'âme, eh bien en réalité, vous aviez raison. Vous aviez raison depuis le départ. Que en effet, vous avez pu lui glisser à cette personne par le passé, ça faisait partie du parcours, que vous étiez un couple sacré. Ça a pu vous échapper il y a quelques mois, il y a quelques années en arrière, que vous étiez un couple sacré et que, cette personne, elle avait certes elle finirait pas ses jours avec l'énergie tierce. Non, forcément, parce que vous aviez, senti un petit peu, que vous étiez le grand amour de l'un et de l'autre. Vous saviez depuis le départ que vous étiez le grand amour de l'un et de l'autre. Sauf que là, moi, j'ai l'impression que voilà, il y a au moins l'un des 2, voire peut-être même les 2 qui étaient, voilà, qui étaient engagés, donc c'était compliqué. Il y a eu une histoire d'amour impossible, en fait. Et là, pourquoi le jackpot? 1, il y a eu un éveil de conscience. 2, on va vous reconnaître que vous aviez raison depuis le départ. Et 3, il revient en étant divorcé. Il ou elle revient sans énergie tierce. Et c'est en ça que c'est le jackpot. D'où le progrès, la croissance, l'expansion. Vous allez peut-être apprendre alors que vous êtes à votre ouvrage et que vous n'êtes absolument pas focalisé là sur votre autre, sur ce lien d'âme. Vous allez peut-être apprendre par les réseaux sociaux, par des amis que vous avez en commun, par un hasard qui n'existe pas, que cette personne est en plein divorce. Et d'où le fait que vous ressentiez davantage qu'elle pense à vous et qu'elle se reconnecte à vous. C'est possible aussi. Il peut y avoir, voilà, ça peut être les prémices. C'est-à-dire, ah, pas encore sur le retour, mais sérieusement en chemin, déjà, plus d'énergie tierce. C'est en train de se séparer. Vous voyez? C'est un peu ça. Oh là 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 là. Mais ouais. Les masques sont tombés, hein. Les masques des énergies tierces sont tombés. Alors oui et non, en fait. Bon, alors il se peut que cette personne a été totalement manipulée par une énergie tierce et que l'énergie tierce ne voulait pas du bien. Ne voulait ouais, ça c'est franchement, c'est possible. Franchement, c'est possible que l'énergie tierce, c'était un sacré numéro. C'est possible, c'est possible. Mais ce que je vois surtout, c'est que cette énergie tierce, elle avait un rôle à jouer et que là, maintenant, poursuivre ce rôle-là, poursuivre, un petit peu l'histoire, l'un et l'autre, ils seraient hypocrites l'un vis-à-vis de l'autre, en fait. À savoir que là, non, ça arrivait en bout de course, quoi. Ça arrivait en bout de course. Il se peut également que là, cette personne, elle va vous revenir avec la grande nouvelle que la tierce l'a trahi, a rencontré quelqu'un d'autre. Donc il ou elle a choisi cette fameuse énergie tierce par le passé en sacrifiant le grand amour que vous étiez, et que finalement, quelques mois ou quelques années plus tard, l'énergie tierce se barre pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est vraiment de la malversation? Mais pas vraiment, en fait. C'est juste que ça arrivait en bout de course et que si la personne de votre cœur n'arrivait pas à se décider et a été capable de sacrifier le grand amour, eh bien, l'énergie tierce, elle n'est pas obligée de faire la même connerie. À savoir que l'énergie tierce aussi, elle a le grand amour qui l'attend. Ben ouais, l'objectif, c'est que tout le monde soit heureux en amour. Donc elle aussi, elle a quelqu'un à rencontrer pour être plus épanoui en amour. C'est juste qu'ils sont arrivés en bout de course et qu'ils n'ont plus rien à s'apporter à l'un et à l'autre. Est-ce qu'il y a réellement eu de la malversation? Mais peut-être. Mais je ne suis pas en train de dire que c'était un saint ou une sainte, cette énergie tierce. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en attendant, c'est surtout que on peut avoir là votre autre qui revient du passé, un autre voilà, votre autre que vous avez rencontré dans le passé, avec laquelle vous êtes en parcours d'âme, là maintenant séparé, revient alors que vous y attendez absolument pas, vous êtes totalement occupé à autre chose, et vous annonce, il ou elle m'a trompé.
Il ou elle m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Ouais, mais toi, tu as sacrifié le grand amour. Donc bon. Mais ça, cette personne, elle va être loyale, en fait, vis-à-vis d'elle-même. Elle a fait tomber l'ego. Donc elle va vous reconnaître qu'en fait, elle a sacrifié le grand amour pour quelqu'un qui finalement, de toute façon, allait la quitter parce que ils étaient plus faits pour être ensemble. Mais clairement, non mais on en est là quoi, c'est vraiment ça. Mais ouais, non mais c'est mort, c'est fini, c'est enterré, il revient célibataire, hein. Il revient divorcé. Gabriel qui dit: «Divorcé». OK, ça revient divorcé. Ça revient, voilà, c'est quelqu'un du passé, c'est un grand retour du passé et vous avez le point mais vous vous y attendez pas, mais c'est l'imprévu, hein. Ah bah, c'est le cadeau qu'on n'attend pas. Ah bah, ouais. Ah vous vous y attendez, vous y attendez absolument pas à cette surprise, à ce cadeau, vous vous y attendez absolument pas. On voit bien, vous êtes occupés vous. C'est ah oui, 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 non, 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 vous allez recevoir le cadeau, vous allez, voilà, ça va venir toquer à votre porte et ça va être: «Surprise! Je reviens!» Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, vous avez les meilleures cartes, quoi. Non, ça revient avec de très, très bonnes nouvelles, ça revient avec des nouvelles qui vous feront extrêmement plaisir, ça revient pour terminer le contrat d'âme, pour terminer le parcours et parce que là, il y a plus d'énergie tierce, mais ni de votre côté, ni de l'autre, enfin voilà, c'est bon et que là, maintenant, il y a plus rien qui empêche ce grand amour de naître au grand jour. Mais non, il y a plus rien qui l'en empêche, donc bah, voilà, donc c'est ce sera même validé par la communauté, dis donc. Ce sera non, mais bah, ouais, cette personne, elle est divorcée, elle a plus de compte à rendre à qui que ce soit. Enfin, mais clairement et moi, j'ai l'impression que par le passé, ça a été vraiment une histoire d'amour impossible. À savoir, j'ai vraiment cette sensation, en fait, qu'il y a pas eu de consommation entre vous. C'est-à-dire, ça il y a des sentiments, il y a un truc, il y a un lien d'âme, mais par contre, voilà, soit moi, soit toi, tu es engagé, donc on se lance pas là-dedans. Moi, j'ai franchement, hein, pour moi, il y a pas eu de consommation, ça a été une histoire d'amour impossible. Bah, si cette histoire d'amour impossible par le passé, elle l'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle revient sans énergie tierce, elle revient en étant divorcée ou séparée, s'il y avait pas de mariage. Vous voyez? On est vraiment là-dedans. Ah là 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 là, bah, cette personne a été malade sans goût, hein. Ah, ça a été au bout du bout, 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 avec, l'énergie tierce. Ah, ils se sont pourris la vie, ils se sont pourris la santé là, les 2, hein. Alors peut-être par rapport à une pression de la communauté aussi, hein. Alors communauté, ça peut être la famille, ça peut être le cercle social, ça peut être, communautaire dans le sens, identité, spirituelle, vous voyez? Par exemple. Mais là, ouais, non, mais ils se sont rendus malades, hein, ça c'est une évidence, hein. Et cette personne, elle commence à être malade d'être sans vous, en fait, hein. Ça la rend malade, d'être encore éloignée de vous, franchement. Mais pour moi, quand bien même il y a une différence, en fait, identitaire, on va dire, de croyances culturelles, enfin voilà, ce genre de choses. Mais là, maintenant, cette personne, mais que les autres, ils soient d'accord avec ses choix ou non. Alors dans certains cas, honnêtement, la communauté va valider, mais pourquoi? Parce qu'on sera pas dans une triangulaire consommée, on sera pas dans de l'adultère, donc c'est validé par la morale. Vous voyez? Il y a un côté moral. Et dans d'autres cas, si c'est une différence culturelle ou identitaire, eh bien, en fait, cette personne, elle va arrêter de se rendre malade pour des schémas de pensée limitants qui sont liés à sa communauté, en fait. Ça va être: «Ouais, non, mais c'est bon, je vous ai écouté une première fois, j'ai été au bout du bout avec, telle personne qui faisait partie de ma communauté. Finalement, ça m'a envoyé dans le décor, j'ai sacrifié le grand amour, là, maintenant, je le sacrifierai plus et vous êtes content avec ça, c'est merveilleux. Vous êtes pas content, c'est pareil, vous ferez plus partie de ma vie». Mais cette personne, elle est prête à couper les ponts mais avec ses origines, mais vraiment, avec toute sa communauté pour pouvoir vivre ce grand amour. Elle se laissera plus, se faire sacrifier, sans réagir. Elle est libérée là maintenant, elle est libre. Donc à partir de ce moment-là, bah, voilà, on n'a plus à lui demander, aucun compte. Elle fait comme elle veut, elle va et elle est aimer qui elle veut. Vous, en l'occurrence. Grand retour là, hein. Grand, 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 grand retour auquel vous ne vous attendez absolument pas, hein. Sacré, ah ouais, ouais, ah lui, il ou elle déboule comme une sacrée surprise, hein, dans son grand retour, vous ne vous y attendez absolument pas. Vous, au contraire, vous êtes plutôt, ce que vous attendez, c'est la nouveauté. Vous attendez que l'univers vous envoie la bonne personne, puisque ça doit faire un petit moment que vous êtes seul. Mais vous êtes pas du tout dans l'attente désespérée, obsessionnelle, du retour de cette personne, hein, pas du tout, pas du tout. Et bah, pourtant, il ou elle revient.
Voilà, chers amis, bon, bah, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah, moi, déjà, je vous remercie, de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.